Il se sent impuissant, alors reste encore plus dans sa coquille. Quand il rentre le soir, il aimerait tout dire à ceux qui l'entourent. Dire ce qu'il vit chaque jour. Mais même avec eux il se sent incompris. Parfois il a l'impression de ne pas être de ce monde. De ne pas être comme les autres. D'être seulement source de problèmes. Un fardeau pour les autres. Il a l'impression de gêner. D'être de trop. Alors pour oublier il écoute de la musique. Écrit des poèmes. Et reste dans son coin. Mais lorsqu'il le fit ce soir-là, il eut un message sur son téléphone. C'était une collègue de classe qui l'écrivait probablement pour demander de faire un devoir. Mais non pas cette fois-ci. Elle l'avait écrit parce qu'elle avait besoin d'un conseil. Elle était déboussolée. Et ne savait à qui parler. Le doigt est parti seul sur son nom. Lui. Voyant cela l'écouta avec peu d'attention en premier lieu. Mais après, pris d'empathie, il l'écouta avec attention. Elle lui parla d'une déception amoureuse. Alors il la conseilla, la ramenant ainsi à la raison face à son but premier qui est l'école. En lui parlant de tout l'amour que Dieu peut lui offrir encore plus que celui d'un homme. Elle se calma et le remercia. Par la suite ils devinrent amis tous les deux. Commencent à passer du temps ensemble. Et lui, il lui fait méditer la parole de Dieu. Tandis elle le fait s'ouvrir. Elle se mit à parler de ses poèmes et de sa passion hors la musique. Et contrairement à ce qu'il pensait, beaucoup l'appréciaient en secret. Alors il se dit tout d'un coup. Le monde n'est pas si mal. Je pensais que je devais changer pour être accepté. Je pensais attendre un miracle du ciel. Mais j'ai omis que je suis une belle création et que si Dieu me laisse me lever chaque jour c'est bien pour une raison. Alors à toi qui as écouté cette histoire, sache que tu es un chef-d'œuvre et que tu as des capacités, crois en ce que Dieu t'a donné et avance.